Partie 1 du chapitre 6 du livre, l'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité, et nous allons aborder le sujet de la Bible. En tant que chrétiens, nous aborderons ici que l'essentiel sur ce sujet est donc principalement concernant le Nouveau Testament. Toutefois, vous pouvez me demander les études que j'ai réalisées concernant la chronologie de l'Ancien Testament et les contextes historiques du Nouveau Testament. Vous les recevrez gratuitement en simplement faisant votre demande via mon adresse email, vered@gmail.com. Je vous l'appelle vereheid@gmail.com. Je me souviens qu'au début de ma conversion, j'avais beaucoup de difficultés pour avoir des renseignements concernant l'historique de la Bible, la chronologie des événements bibliques avec ses personnages situés dans les bonnes périodes, les différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les différences entre être sous la loi et être sous la grâce, les versets importants donnant les caractéristiques de la parole de Dieu, comment lire la Bible. L'Internet n'existait pas à ce moment-là. Ce chapitre n'est donc pas à négliger ou à sous-estimer. Il est clair aussi qu'il est impossible que je sois complet dans ces domaines, mais au moins vous en aurez l'essentiel qui est le but de ce livre. Que dit la Bible d'elle-même ? 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, toute l'écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre. Hébreux chapitre 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean 8 chapitre versets 31 et 32, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Matthieu chapitre 4 verset 4, mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Apocalypse chapitre 22 versets 18 et 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Avec ces versets très clairs, nous apprenons que Dieu a mis à part certains hommes pour la rédaction de sa parole sur les supports de l'époque et qu'il leur a donné de son esprit pour acquérir intelligence et une grande mémoire pour ce travail. La Bible nous met en lumière les parties les plus intimes de notre être. Elle nous montre ce qui est du domaine de la chair et ce qui est de celui de l'esprit. Elle sonde notre âme, c'est-à-dire le siège de nos pensées, de nos motivations profondes et de nos désirs. Elle pénètre jusqu'au tréfonds de l'être humain, elle opère une séparation et une distinction radicale entre les choses de Dieu et celles des désirs humains. La parole de Dieu est la source de subsistance plus importante que la nourriture, elle répond à nos besoins spirituels. La première ne fait que soulager une faim physique et temporelle, les bienfaits de la seconde se prolongent jusque dans l'éternité. La parole de Dieu ne peut pas être l'objet d'interprétation personnelle de nos pensées ou de nos propres visions des choses de Dieu, elle ne peut être isolée de ce que l'Écriture déclare dans son ensemble. Quiconque porte atteinte à la vérité en essayant de la déformer, de l'atténuer, de la modifier ou d'en proposer une mauvaise interprétation en court des châtiments. Quand nous lisons la Bible ou quand nous entendons un enseignement basé sur elle, ayons toujours les versets que je viens de vous énoncer dans notre mémoire afin d'être conduits dans la vérité et de savoir discerner ce qui vient de l'homme ou de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu dans son ensemble nous protégera ainsi des faux enseignements, des fausses doctrines, des fausses prophéties et nous gardera ainsi dans la vérité. Historique de la Bible. La Bible contient 66 livres reconnus par l'Église chrétienne comme faisant autorité. La Bible a été rédigée par plus de 40 auteurs qui ne se connaissaient pas et sur une période de plus de 1500 ans. La Bible est divisée en deux grandes parties, à savoir l'Ancien Testament où on peut dire aussi l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu, langue du peuple de Dieu de l'époque, entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Certains textes sont aussi rédigés en araméen, une langue très proche de l'hébreu. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs qui étaient installés en Égypte ne comprenaient plus l'hébreu. Pour leur communauté, ils ont dû alors traduire les écrits en grec. De manière générale, les écrits étaient exposés au peuple de Dieu par voie orale lors de grandes réunions et certainement lus à plusieurs reprises afin que l'on puisse ainsi les mémoriser. À l'origine, les livres du Nouveau Testament sont écrits en grec qui était la langue la plus internationale de l'époque.
Jusqu'à mesure que la Bible parvient à de nouveaux peuples, il fallait, par des traductions, mettre ce peuple en état de la lire et de la comprendre. Il faut qu'il y ait effectivement partout des traductions vulgates, c'est-à-dire traduites en latin, langue du peuple de l'époque romaine. Seuls les lettrés de haut niveau comprenaient et surtout savaient lire le latin. Les églises primitives du 1er siècle, liées entre elles par les liens d'une même foi et d'un même amour, se sont communiquées les unes aux autres les ouvrages, lettres ou autres écrits, qu'elles possédaient et qu'elles avaient reçus des apôtres et des évangélistes. On copiait alors dans les églises chrétiennes les ouvrages pour les distribuer entre elles. De cette manière, les exemplaires se répandirent promptement, et les collections se multiplièrent. Il s'en fit un grand nombre, mais elles conservèrent un caractère privé. Les textes bibliques avaient été conservés et transmis, par des milliers de personnes pieuses, sur des supports bien différents selon les époques, la pierre, les tablettes d'argile, le papyrus, le parchemin, et finalement, le papier. Les textes ont été gravés ou écrits à la main pendant plusieurs millénaires. La copie d'une partie des Saintes Écritures durait plusieurs mois et coûtait une fortune. En 312, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme. C'est un tournant majeur dans l'histoire chrétienne, car Constantin va mettre à profit son autorité pour fédérer les chrétiens. Il convoque ainsi un grand concile, lieu de réunion des responsables d'église de l'époque, on les appelle aussi évêques, en 325, qui se réunit à Nicée, cité en Turquie. Ce sera le premier d'une longue série. Ces conciles vont débattre de doctrines majeures, telles que la divinité et l'humanité de Jésus, sa mission comme sauveur, la Trinité, le rôle de l'Église, etc. C'est à cette époque que l'on commence à discuter abondamment des textes qui doivent figurer dans un seul livre, à savoir la Bible. Ainsi le IVe siècle de notre ère verra-t-il de nombreuses listes circuler. Mais ce n'est pas Constantin lui-même, qui meurt en 337, qui va influer sur le contenu de la Bible. Jérôme de Stridon, né vers 347, créa la version en latin d'après les textes originaux, donc écrits en hébreu et en grec, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette version en latin jouera un rôle considérable pendant tout le Moyen Âge et jusqu'à nos temps. Le désir, éprouvé par de nombreuses personnes, de posséder personnellement une Bible dans leur langue maternelle, n'a pu commencer à devenir une réalité tangible pour certains qu'à partir de 1535, soit 85 ans après la naissance de l'imprimerie. En effet, les premières Bibles furent d'abord imprimées en latin, puis en grec, langue connue uniquement des ecclésiastiques et des lettrés. D'autre part, pendant bien des années, le prix d'achat était si élevé, à savoir, plusieurs années de salaire, que seules des communautés religieuses ou des personnes aisées pouvaient en faire l'acquisition. Le public du Moyen Âge n'avait accès à la Bible que par la liturgie de la messe en latin et les homélies, les sculptures et peintures des églises ou les pièces de théâtre jouées sur le parvis des églises à Noël ou Pâques. La Bible a été divisée en chapitres au XIIIe siècle de notre ère. Quant à la division par versets, elle ne fut peut-être fixée telle qu'elle est maintenant que vers l'an 1450 pour l'Ancien Testament, et vers l'an 1551 pour le Nouveau. Dans la transmission de la Bible au Moyen Âge, période entre 500 et 1500 ans de notre ère, c'est au monastère que revient une place prépondérante. Ils furent à l'origine de nombreuses activités spirituelles qui leur assurèrent une position dominante. En Europe, on ne disposait nulle part ailleurs d'un semblable potentiel de connaissances, d'érudition et de temps. L'attention des moines se portait principalement sur l'écriture sainte et ses copies. Il fallait des mois d'un travail précis et fastidieux pour recopier la Bible en entier à la main. L'imprimerie, invention par Gutenberg en 1456, est l'une des découvertes fondamentales qui a permis de faire un bond en avant à la Bible. Dorénavant, sa production était bien plus rapide et par conséquence les exemplaires étaient bien plus nombreux. Le premier livre imprimé par Gutenberg était une Bible latine. En 1476 à Lyon, on imprima pour la première fois une Bible, toujours en latin, sur le territoire français. La première et encore rare Bible complète imprimée en français date de 1496, par les soins de Jean de Reuilly, suite à la requête du roi Charles VIII. Le latin demeure la langue de l'Église romaine, ainsi que pour la Bible, et seul le clergé qui prêche en latin a accès aux Saintes Écritures refusant les traductions. Les tentatives de traduction de la Bible dans les langues locales furent peu nombreuses tant l'Église catholique veille jalousement sur ce trésor en refusant son accès direct aux simples fidèles. L'Église catholique, par principe, s'est toujours vigoureusement opposée à la diffusion de la Bible pour ses fidèles que l'on n'encourageait pas à la lire, jusqu'à une époque récente. Elle y voit la remise en cause de son autorité qu'elle aurait, elle seule, pour donner la juste interprétation et la vraie doctrine. Les nombreuses erreurs doctrinales qu'elle véhiculait pourraient être dénoncées, ce qui arriva très vite avec la réforme protestante. Toutefois,
Quelques traductions ont été réalisées et elles ont valu à leurs auteurs maintes persécutions. L'ouverture à la connaissance de la Bible a été autorisée pour les fidèles catholiques à partir du Concile Vatican II, entre 1962 et 1965, grâce à la diffusion de traductions annotées et commentées de la Bible et l'encouragement fait aux fidèles de lire et d'étudier la Bible. Avec l'apparition de la Réforme au XVIe siècle, les protestants se reconnaissent dans l'affirmation que la Bible est l'autorité ultime et unique à laquelle les chrétiens et l'Église doivent se soumettre, pour la foi et la vie chrétienne dans la conduite du Saint-Esprit pour chacun d'eux. À l'époque de Martin Luther, l'un des principaux fondateurs du protestantisme, 1483 à 1546, il s'agissait surtout de s'opposer aux décrets abusifs provenant des prélats, des conciles ou du pape. La Réforme va également rendre la Bible plus accessible, au-delà des cercles religieux, en s'appuyant sur le développement de l'imprimerie. En favorisant le passage aux langues d'usage, les réformateurs vont permettre un accès plus large au texte. Dès lors, diverses traductions de la Bible se sont multipliées et je vous en cite quelques-unes: les Bibles, Darby, Martin, Nouvelle édition de Genève, Serval, Second. Les différences de ces Bibles se trouvent dans leur pratique de traduction, dans la retransmission des traductions, par exemple en français courant ou dans un français plus précis et donc moins accessible pour tous, différences dans les commentaires apposés dans les Bibles, etc. Le prix des Bibles s'est aussi fortement démocratisé. Actuellement, on peut trouver une Bible complète à moins de 2 €. Dans la deuxième partie de ce chapitre concernant la Bible, nous aborderons les sujets concernant les parties du Nouveau Testament avec un aperçu des voyages de l'apôtre Paul ainsi que le sujet « Être sous la loi ou être sous la grâce ». À très bientôt et que Dieu vous bénisse.